Bonjour à vous sur YouTube, bienvenue dans cette vidéo du Maître des Fleurs. Nous allons jouer une partie du Maître des Fleurs. Si vous ne connaissez pas, un rapide rappel des règles et on part ensuite directement dans la game, bien sûr. Bienvenue dans le Maître des Fleurs, le Battle Royale de la culture générale. Tous les joueurs démarrent avec 3 vies. On pose des questions, un QCM. On regarde qui a faux, qui a juste. Ceux qui ont faux perdent une vie, ceux qui ont juste ne perdent pas de vie. Le but est d'être le dernier survivant. Vous l'avez compris, c'est un Battle Royale de culture générale et voilà, tout le monde vous dit coucou ici, ça fait très chaud au cœur. N'hésitez pas vous aussi à venir en live voir le Maître des Fleurs, c'est le lundi après-midi en général. En général, parce que là c'est mercredi, mais vous en foutez, mais bref. En général, c'est le lundi après-midi en tout cas. Voilà. On va partir. On va partir. On est lundi. Non, mercredi. Mercredi. Juste pour vous, notamment sur YouTube, petit rappel, nous sommes dans la saison 6. Les saisons, c'est des trimestres, donc 3 mois. Ça va de avril à juin. On a déjà joué 4 parties. Nous avons déjà, évidemment, un classement qui est en train de se dessiner entre les 7693 participants uniques qu'il y a eu sur ces 4 parties. Et là, nous sommes partis sur la 5e partie de cette saison 6. J'envoie une dernière fois les invitations qui sont juste là. Et on démarre et on y va. Et c'est parti. Ok ? Donc dans 5 secondes, j'envoie tout. 1. Merci beaucoup, oui, Brian, pour le 3e mois de Prime. Merci Persiflette pour le 7e. Merci Ashm, 66 mois. Comment ça va? Merci Ashm. 2, 3, c'est parti, c'est fini. J'envoie les invitations, ça part. Yeah. Ok. Tout le monde est chaud. Ouais. Oh. Ok. Oh, Logbit est dégueulasse. Je viens de voir ton message. Il y a Yodbi qui va jouer au Maître des Fleurs, on va lui souhaiter bonne chance. Comment ça, Yodbi va jouer au Maître des Fleurs? Yetobi. Alors, le lore de Yetobi, c'est... Je jouais à LoL vite fait hier, petite game à minuit 30. Je tombe sur un man, il link sa chaîne Twitch. Je vais le voir à la fin de la game pour rigoler, et c'est lui. Voilà. Des barres de rire. Et du coup, je fais un petit big up, quoi. Il a 2 subs, hein. Il en avait 0 hein, avant le début de son live aujourd'hui. On est en train de lui offrir du buzz. Il me régale. Il a dit bonjour YouTube. Il me régale, il me fume. Mais il va jamais comprendre des questions, genre c'est impossible. Il va rien se passer, non? Il parle pas français. Bon. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a des moments où tu exploses de colère? Je n'arrive pas à te voir en colère, t'as l'air tout le temps calme et apaisé. Physiquement, tu veux dire? Non, physiquement, c'est pas tant que ça, mais... Enfin, pas vraiment, mais par contre, dans les mots, si, je peux exploser de colère, oui. Ça peut m'arriver. Mais pas... Non, pas physiquement. Mais tu veux me voir en colère, genre? Je capte pas. Tu veux me voir? Oui, s'il te plaît. Énerve-toi là, maintenant, là? Ok. Ah, pète-moi cet écran, putain. Merci Arnaud Saucisse. Merci beaucoup. Messieurs, dames, on est parti pour la première game de cette journée. Je ne m'énerverai pas, bien sûr. On est parti sur la première question. Alors, petit rappel, les premières questions sont considérées comme très faciles au début. Et plus on va avancer, plus elles seront difficiles potentiellement. Les 5 premières questions, c'est cadeau. Enfin, les 4 premières, on va dire, pardon. Ne cherchez pas de piège ou quoi. C'est un véritable tout droit. Et puis, plus on va avancer, plus ce sera difficile. Je vous souhaite bon courage. C'est parti, première question. Let's go. Premier round. Quelle est la couleur de la croix sur le drapeau suisse? Est-ce que cette croix est verte, rouge, blanche ou orange? Il y en a qui vont inverser, c'est sûr. Ah, c'est... Alors, la croix est blanche, le drapeau est rouge, le fond est rouge et la croix est blanche. Et du coup, la croix n'est pas rouge.
J'avoue que quand je dis qu'il n'y a pas de piège à la question 1 et qu'il y en a une à la question 1, bon. Force à vous, hein. Franchement, force à vous, hein. C'est sympa pour les daltoniens. Les daltoniens savent très bien. Pertinemment, t'inquiète pas. Merci Sierra. Aïe, aïe, j'ai répondu à la va-vite. Et c'est vrai qu'en fait, si t'imagines un drapeau blanc avec une croix rouge, il me semble que c'est un truc qui s'appelle littéralement la croix rouge, hein. Là où le drapeau suisse, bah, c'est le total opposé, effectivement, drapeau rouge avec croix blanche. Voilà. C'est pas un piège. Bah, il y a les deux couleurs du drapeau proposées, quoi. Honnêtement, tu remplaces rouge ici par bleu. Je peux te jurer que blanc a beaucoup plus de bonnes réponses. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. C'est ça le truc. Pourquoi ce drapeau en Belgique, tu veux dire? Ce drapeau en Suisse, pardon. On confond les pays francophones, putain. Pourquoi? Je sais pas. La forme carrée du drapeau ainsi que la forme de croix, les branches de la croix égales entre elles, doivent être d'un 6e plus long que large et protégées par la loi. Oh la lourdeur. Ok. C'est un des rares drapeaux carrés, effectivement, ouais. On ne connaît pas vraiment les origines de la croix suisse et les historiens se divisent sur plusieurs hypothèses. Certains pensent que ce symbole aurait pris naissance autour du 5e siècle, où il aurait été vénéré dans le royaume burgonde et qu'il aurait figuré sur les emblèmes de la légion thébaine massacrée à Saint-Maurice. On prétend d'ailleurs aujourd'hui que la croix figurant sur le blason de la ville tire son origine de cet événement. Une autre version prétend que son origine remonte au XIIe siècle et qu'il figurait dans la bannière impériale du Saint-Empire. Putain, vous êtes trop chiant. Certains expliquent que c'est le culte des instruments de la Passion répandu dans la région qui conduisit certains cantons à l'inclure sur leur bannière vers le XIIe siècle, le fond de couleur rouge faisant référence au sang du Christ. Il avait le sang giga clair, genre. Régiment suisse de Meuron. Une pochette d'album, le bail. Variant du drapeau confédéré. Ok. Merci Narcissa pour le 16e mois, merci beaucoup. Très bien. Très bien tout ça. On va enchaîner sur la question numéro 2. Désolé pour ce petit piège. Est-ce que Yetobi avait la bonne réponse ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Blanche. Ah, il veut savoir ce que veut dire blanc. Merde. Eh oui, compliqué. Il est néerlandais, on le rappelle. Mais c'est bien, il fait ses recherches. Je kiffe. White. En tout cas, bravo. Hein. Très bon. Très bon. On enchaîne sur la question numéro 2, ok? C'est parti. Question numéro 2. Force à vous. Il va falloir traduire le jeu JPP. Bah, si ça devient Worldwide, ouais, c'est chaud. Parmi ces artistes, lequel fait du rap? Mika, Caris, Julien Doré, Vianney. Ah, le piège est en d'axe avec effectivement Juju, mais c'est bien Caris, effectivement, qui fait du rap. J'ai envie de voir quand il est... I still got it though. Get destroyed. I don't even need to know. What do you mean, bro? Il est trop fort. What do you mean, bro? Oh, il est trop fort. Ok, parmi ces artistes, lequel fait du rap? Effectivement, c'est Caris. Il a eu la bonne réponse. C'est très bien joué de sa part, à lui aussi. Il a la trad instant. Ouais, normalement, ouais. Ouais. On affiche les résultats sur ça. Caris, le seul rappeur parmi ses propositions. Mika, Julien Doré, Vianney, qui sont des chanteurs. Hein, voilà. Pas spécialement des rappeurs. Là où Caris, lui, est vraiment un rappeur avec des punchlines dignes des plus grands, évidemment, un Caris. On enchaîne sur la question 3, c'est parti. Hein, on va pas déblatérer 15 ans sur caca. C'est parti. En peinture, avec quelle couleur obtient-on du orange? Magenta et violet, bleu et jaune, turquoise et vert, rouge et jaune. Je claque mes 100 000 pétales pour dire aujourd'hui je fête mes 25 ans, joyeux anniversaire déjà.
Refait d'arriver à temps de mon rendez-vous chez ma psy pour le mettre des fleurs. Refait d'avoir... Première question sur la Suisse. Tout ça pour dire que je sors un peu à peu de la dépression et ça fait du bien. Entourez-vous des bonnes personnes. Évidemment, giga merci à Ponce, aux fleurs pour ses streams ultra quali bienveillants. Ça fait du bien dans ce monde de brut. Des bisous, je retourne dans l'ombre. Merci Fricari pour ton message et force à toi. Et GG pour le... GG d'être dans la game en fait. Je GG d'être dans la game en fait. Hein. J'ai envie de te dire... Juste bravo d'avoir rejoint la game quoi. Rouge et jaune effectivement pour obtenir du orange. Ok. Vous pensez que Yetobi, il a ramené des potes néerlandais? Parce que... Mais non, mais vous parlez des daltoniens. Mais en fait, le truc des daltoniens, c'est que... Ah, on leur dit, ils savent. Tu vois ce que je veux dire? Genre... C'est-à-dire que même si, évidemment, ils ont un problème de perception de la couleur, et encore, ça dépend, il y a plein de formes de daltonisme, hein, mais... En soi... Ils savent, quoi. Tu vois? C'est plus difficile à retenir quand tu ne vois pas, entre guillemets. Ouais. Moi, je suis daltonien et j'ai trouvé par déduction. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Oui. J'ai jamais appris ces histoires de couleurs. Je sais pas pourquoi c'est aussi banal. Je sais pas. Je sais pas, mais tu soulèves une bonne question, là. J'avoue que pour moi, c'est même pas un débat. Genre, tu mélanges du rouge et du jaune, tout le monde sait ce que ça fait. Ah, apparemment pas, hein, mais... Je sais pas. Je sais même pas où j'ai appris ça, en fait. Je sais pas. On l'apprend en primaire, en maternelle même peut-être. Après, ça veut rien dire, hein, genre... on est les premiers ici, des trucs appris au lycée, au collège et tout, c'est oublié, hein, donc... c'est un peu une fausse excuse ça, mais... Je sais pas. Merci Mathilda pour les 3 ans, merci beaucoup. Merci à toi. Ben, Miaoué, ça bug pour toi, quoi. Je sais pas, hein, trouve des solutions, mais ça, nous, on peut rien faire pour toi. Tu vois bien que l'écrasante majorité des gens arrivent à jouer normalement, donc je sais pas. Il peut y avoir des bugs, hein, mais dans ce cas-là, effacer le... Je sais pas, vider le cache, j'en sais rien. Il y a des petits trucs, quoi, mais je sais pas. Sorry. On enchaîne sur la question numéro 4. D'accord? Je suis pas daltonien et les mélanges de couleurs, j'ai oublié depuis bien longtemps, donc voilà. Ouais, mais il y a quand même... Si tu n'es pas daltonien, du coup, il y a un peu un... Comment dire? Il y a un peu un truc que tu connais. Enfin, tu vois, enfin, j'en sais rien, mais on ressent pas vraiment sur du orange de la présence du bleu, quoi. Tu vois ce que... Enfin, il y a quand même un peu de logique. C'est pour ça que je comprends pas trop. Merci Tixon. Je capte... Je sais pas, après peut-être qu'on n'a pas tous une perception de la couleur qui est... Bon, qui est la même, ça c'est sûr, mais... Je sais pas. J'ai eu faux, je le vis bien. Non, non, mais... J'essaie de... Non, mais GG à toi, en tout cas. Non, mais franchement, bien, ouais. En vrai, c'est comme droite et gauche. C'est de base, et pourtant, beaucoup confondent. Tu sais que je suis le premier à dire gauche, alors que je pense droite et inversement, hein, pour le coup. Alors je sais pertinemment si je... Enfin, je sais pertinemment où est la gauche et la droite, et pourtant, ça m'arrive de dire gauche pour droite. Bah, vous le voyez en live, hein, des fois. Des fois, je dis gauche, alors que je voulais dire droite, ou genre, il y a des trucs à gauche, alors... Enfin, c'est horrible. Et pourtant, je sais pertinemment où c'est, quoi. Merci Chloé pour les 3 ans. Bientôt le congé mater pour venir soutenir fort. Jure. Merci Chloé. Je sais pas. C'est bizarre, hein. Ça vote Le Pen par mes cartes. Le coche. Allez, question 4. Messieurs, dames, question numéro 4. On enchaîne directement sur la suite de cet événement. Cette 5e game du Maître des Fleurs de la saison numéro 6. C'est parti. Quand on a faim, on peut dire qu'on a pété une durite, qu'on a la balle au centre, qu'on a un petit creux ou bien qu'on a les bonbons qui font des bons. Quand on a faim, on dit qu'on a un petit creux. Péter une durite, c'est s'énerver. La balle au centre, c'est égalité. Un petit creux, c'est on a faim. Et les bonbons qui font des bons... Ah, c'est une chanson, quoi. J'ai les bonbons qui font des bons. Ah, mais c'est j'ai la quiquette qui colle, en fait. J'ai la quiquette qui colle. J'ai les bonbons qui font des bons. C'est la quiquette qui colle. Dansons sur le pont d'Avignon. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Ah, mais vous aussi, c'est ça. Je crois que c'est une version avignonnaise.
ok, c'est pas une version. Ah, mais c'est réel du coup. Le award. Ah, mais c'est vraiment ça, Dansant sur le pont d'Avignon. Et si tu veux que je te montre mon cul, faudra. Nanana. Et si tu veux. Nanana. Nanana. Oh, Champs-Élysées. Quoi? Attends, mais. Attends. Les bonbons. Et tout se regroupe en fait. Oh, ouais, mais c'est vraiment ça. Putain, my bad, j'ai cru que c'était une version avignonnaise quoi. J'ai la quéquette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons, j'ai la quéquette qui colle, dansons sur le pont d'Avignon. Viens avec moi dans la clairière, tu verras de quoi elle a l'air. Et si tu montes jusqu'au grenier, tu pourras la toucher. Joyeuse comptine et farandole, j'ai la quéquette qui colle. J'ai les arpions qui fouettent et des morpions plein les roupettes, des pellicules sur le crâne comme tous les gars de la campagne. Si tu me suis au presbytère, je te déballerai toutes mes affaires. Et si tu veux que je te monte mon cul, allons nager aux rues. Faisons la ronde jolie Juliette, danse avec moi la gigolette. J'ai les arpions qui fouettent, j'ai le claquemère qui refoule, et du pelage dans les esgourdes, des bubons sur les boules, l'arrière-cour qui fleure la palourde. Allons butiner la fleurette, tu m'épouilleras de mes bébêtes. Et si c'est propre et si c'est net, je te ferai la brouette. Chante avec moi la pêche aux moules, j'ai le claquemère qui refoule, j'ai la quéquette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons, j'ai la quéquette qui colle, dansons sur le pont d'Avignon. Mais qu'est-ce que le pont d'Avignon a à foutre ici, en fait, du coup? Putain, merde! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a le... Qu'est-ce qu'il vient faire? C'est abominable. Je veux voir la réaction du néerlandais. Oh merde. I'm sorry, Yetobi. You are listening to my voice. I'm so sorry. It's like a... Ah. Forget it, bro. Merde. I have the dick sticking into Chante avec moi, pêche à moule. J'ai le caca. Hashtag 5310. Il a kiffé en vrai, c'est bien. C'est le boss. Je vous jure, il est trop drôle. Je rappelle que cette personne, c'est une personne que j'ai croisée sur une game de LoL hier à 1h du mat, qui m'a dit « Je stream si jamais tu veux venir ». Je suis allé sur son live et voilà. C'est des barres de rire. Voilà. C'est des barres de rire. Merci Jux pour le 34e mois de Prime. Quel bonheur de renouveler mon Prime sur cette merveilleuse chanson. Ma foi, bonne journée. Merci Jux. Merci Solate aussi. Solate. Merci pour le 28e mois. Ça n'a vraiment aucun sens, hein. Pour l'interview d'ingénieur, j'ai vu plusieurs personnes dispo. Cependant, je n'arrive pas à DM Twitch. N'hésitez pas à passer directement par mon Discord, VinexVX. Désolé pour le dérangement. Pas de souci, hein, je peux passer le message. Pas de souci. Très bien, on regarde les résultats sur ça. Un petit creux, 100% de bonnes réponses. Il y a une mauvaise réponse. Oh, non, il est Toby. Non, il avait juste. Bien joué. Il a un giga pétard au doigt. Dans les mains, il suit un stick là? Non, je crois pas. Si, peut-être, je sais pas. Mais de toute façon, j'ai dit, hein, je pense que c'est mon moi néerlandais, on s'en rend pas trop compte, mais je pense. Ah, mais c'est le seul qu'il faut. Oh, it's okay, bro. Ouh. Ok, on va enchaîner sur la question numéro... Et c'est-à-dire qu'il triche pas, hein, par contre. Il est chaud de fou, hein. Il est chaud de faux furieux. Il triche pas du tout, il est honnête, bam, tac. Rends une vie à Yeto. Mais d'accord, maintenant ça fait la pression pour rendre une vie à Yeto. Yetobi. Ah, mais j'avais pas vu Memoriza aussi. Yetobi n'a plus qu'une vie. Est-ce que tu peux lui en rendre? Bien sûr, bien sûr. Je lui en donne plein. Je sais pas combien il en a là, c'est une dinguerie. Merci Nosvat, je viens de recevoir le Woody God. La matière est différente, elle a l'air encore plus quali. Oui, ça a changé. Avant c'était 75% coton bio, 25% polyester. Maintenant c'est 100% coton bio. Voilà. Merci Nosvat, merci beaucoup. Question numéro 5. On enchaîne sur la question numéro 5, c'est parti, c'est devant vous au moment où vous entendez cette phrase, et la phrase est déjà entendue parce qu'en fait il y a du délai. Let's go. Lequel de ces personnages ne fait pas partie d'une pièce de William Shakespeare? Nanny McPhee, Desdemone, Juliette Capulet, Lady Macbeth. Nanny McPhee. C'est qui Nanny McPhee? C'est un Nini McPhee? Nanny?
Nanny McPhee. Nanny McPhee ou Nounou McPhee au Québec est un film franco-américano-britannique réalisé par Kirk Jones, sorti en 2005, inspiré de romans de Nurse Matilda, écrit entre 64 et 75 par Christina Brand. Et tarpin dur la question, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, question 5, genre? Ok. Il n'y a pas si longtemps, dans une contrée pas si lointaine, la famille Green menait une existence paisible. C'est juste que tu connais pas, mais c'est facile. Bah, attends, regarde. Pour une question 5, c'est vénère, hein. En vrai, un peu plus de 2 tiers de bonnes réponses sur une question 5, c'est hardcore, hein. C'est vraiment hardcore. Parce que, évidemment, une question est dure quand on connaît pas la réponse. C'est le principe d'un QCM, ça c'est totalement réel. En revanche, quand on dit que c'est dur, c'est qu'on pense que la plupart des gens n'ont pas la réponse, tu vois. Au jour où leurs cousins vinrent s'installer. C'est quoi cet endroit? Nous sommes au pays de la bouse. Non! Me rentrer à la maison! Ils sont mal élevés, on veut pas d'eux. Maintenant que la guerre est déclarée, ce ne sera pas joli à voir. Alors, il paraît qu'on n'a pas été sage. Elle est de retour. S'il y a des enfants pas sages, c'est ça. Ah, mais c'est le 2, ça? C'est elle nous fait faire ce qu'elle veut. Et elle va prendre les choses en main. En l'absence de lit supplémentaire, Norman dormira avec Cyril. J'aimerais mieux dormir avec un éléphant. Eh bien, soit. Mais voilà que leur foyer est en péril. Je vous dois une ferme. Elle n'est pas à vendre. Isabelle, il me faut cet argent. Et leur avenir incertain. C'est Evil Mary Poppins. Ok, Qu'est-ce d'accord. qu'on va devenir? On va perdre la ferme. Nanny McPhee, on a besoin de vous. Tout le monde aux abris. Ce qu'il leur faut, c'est un peu de magie façon Nanny. Et seul le ciel pourra les Mais arrêter. est-ce que Super Nanny, après l'émission, c'est Nanny par rapport à Nanny McPhee, le nom, ou ça n'a aucun rapport? Oh, un peu de tenue. Cette fois encore, laissez Nanny McPhee vous entraîner dans une aventure. Nanny, ça veut dire nounou. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ah, excusez-moi, vous savez, moi j'ai fait allemand LV1, ce qui a fait que j'ai donc commencé l'anglais pour la première fois de ma vie. Mon premier cours d'anglais, j'avais 13 ans. Ce qui est extrêmement tard, hein, enfin, le contexte actuel nous fait comprendre que c'est assez tard, et ça s'entend notamment dans ma manière de parler en anglais. Et c'est Voldemort. Et donc forcément, je parle pas très bien. Nanny, j'avais pas capté que c'était effectivement nounou. Merci l'unique moustique, merci beaucoup. Excusez-moi, ouais. Pardon. Ok. Le bruit de WoW, c'était un sample de WoW. Le bruit de sanglier, attends, c'est pas impossible. Hein. Oh, un peu de tenue. Cette fois encore, Ils ont pas fait ça quand même. Alors, ça c'est quand t'es mort. Cri du sanglier. Non, sur WoW. Ah merde, je l'aurais pas, je crois, ainsi. OMG les geeks. Non, mais attends. Ça c'est dans... On est obligé d'aller checker nous-mêmes. On va donc checker, fact-checking, messieurs, dames, on va checker si le son du sanglier qui a été utilisé là est vraiment... Est-ce que ça, c'est le son du sanglier sur WoW? Oh, un peu de tenue. cette fois C'est bien. encore, laissez Est-ce que ça, oui ou non, c'est le son... c'est le même, non? Oui, c'est le même bruit. Et comment vous êtes sûr? Comment vous pouvez être sûr que c'est le même son, du coup? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est le même? J'ai une mise à jour. Merde, c'est Dedge. Ah non, ce sont les Urans. Non, les Urans, c'est... Tu sais, c'est en plusieurs trucs. Il y a Céline en vogue sur le live de Yeto. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Great. Well, he's really cool. Donc là, vous allez me dire que Céline est payée à être sur le live d'un néerlandais pour lui expliquer... Tino, thanks a lot for the follow. I appreciate it. Welcome to the stream.
Rah, rah, rah. No, I love this guy. The man singing as well. Non mais il y a... Hey yo, Ponce, if you get the next question right, yeah, make him see this. I want you to stand up and go like a guitar and go like do some weird shit. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Le fact-checking, bien sûr, à l'instant même, je veux juste aller écouter ça. Fact-checking, est-ce que vraiment le son est le même que le réel son de WoW? Je vais aller voir ça. Ok. La taille du pétard. Ah, il fume un pet. J'ai tellement l'habitude de voir des gens avec des pets dans la main que, genre, je n'ai rien vu. Ah oui. Oui, il fume son petit pet, mais il a grave raison. I'm dying. Oui, mais il a grave raison, frère. Grand bien lui fasse. Bon, alors, est-ce que ça marche ou pas? On va aller voir ça. On va aller voir ça. Hop. Ah, sinon, il y a le... Ah oui. Ok. On va aller voir ça très rapidement. Hein. Tu donnes vie, s'il te plaît. Problème de quoi, la première question, alors que j'habite en Suisse? Bien sûr, Max. Ça me semble assez évident là-dessus. Donc, regardez, on va y aller assez fast. Hop. Ça va pas prendre un temps de fou, hein, vous en faites pas, il y a des sangliers juste là. Hop, je vais monter le son au maximum pour qu'on puisse vraiment être sûr de ce qu'on va vivre. Je pense que c'est effet qu'il faut monter à mon avis. Ici même. Ok. Donc. Regardez bien. Là, je vais aller directement devant des sangliers, d'accord? C'est peut-être ambiance. Je sais pas si c'est ambiance. Si on va tout monter. Je referai mon mix plus tard. Oh, c'est certainement pas ça. Quoique, c'est la discussion dans Sanglier qui meurt. Regardez bien. On arrive donc ici même. À un endroit où il y a pas mal de sangliers. Regardez bien. Non mais regardez bien, vous allez voir. Là. Écoutez, quand le sanglier meurt, c'est très important. Ça va aller très vite. Écoutez bien, c'est maintenant. Vous avez entendu? Tête baissée... Vous avez pas entendu? Attends, je vais essayer. Plus proche, je me mets plus proche, Regarde. Ok, vous l'avez? Vous l'avez, maintenant on revient dessus. Cette fois encore. Ah, c'est le même, hein. Ah, excusez-moi, je crois que c'est le même, hein. Le fact-checking est réel là-dessus. On va le refaire, Fois encore. C'est le même. Ils l'ont pitché vite fait, ils l'ont bossé, mais le fact-checking est réel ici, messieurs, dames. Nous avons le même bruit dans la bande-annonce et même du coup dans le film Nanny McPhee et le Big Bang, donc Nanny McPhee 2. Le jeté de sanglier utilise le même sample de son sanglier que World of Warcraft à chaque sanglier tué. Merci pour ce fact-checking, Ponce, le chaman. Pour ça, il nous offre une danse. Hop. Rendez-vous 18h pour la suite de nos aventures sur World of Warcraft, bien sûr. En attendant, c'est un Altef ici même. C'est un Altef. On est reparti sur la suite parce que je vous rappelle que ici c'est Culture G. Et dans G, il y a Gaming. On ouvre donc à nouveau World of Warcraft. C'est pas vrai. Nous passons à la question numéro 6. Merci Draus pour le 5e mois de Prime. Sache que Yetobi comprend pas ce que tu fous sur WoW. Il attend juste la prochaine question. Ça me fume. Et que Céline travaille dur, j'imagine. Et hop là les bits pour le Audiros qui est arrivé à la maison. Gracias abuelo. Merci à toi, des bisous. Merci beaucoup. Yeah, it's alright. Between the time you say next question is coming and the question actually comes, you have some time. Okay. That's why you have. Yeah, I can exactly understand what you're saying right now, Céline. And yeah, so 3, 2, 1. we will not work together anymore, Céline. If you can hear this sentence, you know what I mean. Today is just the last day you were with me. And okay.
Oh shit. I think I'm getting fired. What just happened? Elle va lui expliquer, Ah, c'est exceptionnel. Merci Jabberwocky pour le 43e mois, merci beaucoup. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Moi, j'enchaîne sur la question numéro 6, ok? C'est parti là, question 6, là, c'est maintenant! Allez. Question numéro 6. C'est exceptionnel. Let's go. C'est incroyable. Je pensais pas vivre ça, j'avoue, c'est assez historique sur un mètre des fleurs, hein, un néerlandais qui participe, que j'ai rencontré sur le lit, enfin bref. Quel crustacé marin, appelé lobster en anglais, peut être cuisiné à l'américaine, thermidor ou en bisque? La langouste, le homard, le crabe, la crevette. Je la rêve du tatoueur. Bah ouais, c'est le homard. Effectivement, un de mes meilleurs potes, il est tatoueur. Il s'appelle Lobster sur Insta. Et en fait, fun fact, si vous ne le savez pas, en fait, il s'appelle Omar. Voilà. Donc, jeu de mots de fou. Il s'appelle juste Omar, donc son pseudo, c'est Lobster, quoi. Voilà. Il est marrant. Il est plus... si, je te jure que c'est vrai. Donc voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle Lobster. Hein. C'est parce qu'il s'appelle littéralement Omar, quoi. Donc le boss, quoi, smart guy. Ah, pour le coup, il est marrant, ouais. Il est marrant, ouais. Il y a aussi un Fred. Je n'ai pas de Fred. On affiche les résultats sur le homard, lobster, 90% de bonnes réponses. On pouvait confondre avec la langouste, mais c'est le homard qui peut être cuisiné à l'américaine, thermidor ou encore bisque, le homard bisque. Le homard bisque. Ouais. On va enchaîner. C'est quoi le homard thermidor? Ah, là, la musique donne envie de s'allumer un bisque et je parle pas du homard, si vous voyez ce que je veux dire. Merci beaucoup, Arif, pour le 49e mois. Merci. Merci beaucoup. Yo Pompon, mon meilleur streamer préféré, j'étais très occupé à exploser de rire après que tu aies viré Céline, j'ai perdu une vie, tu peux m'en rajouter une. Non, c'est abusé. C'est abusé, Arif, tu peux pas exploser de rire parce que je vire une collègue et après me demander une vie, c'est abusé. C'est abusé. Et puis en plus, si je te la donne, non, c'est abusé, si je te donne cette vie, c'est vraiment abusé, c'est abusé. Le homard thermidor. Spécialité culinaire gastronomique des cuisines parisiennes et gastronomiques françaises à base de homard gratiné avec une sauce thermidor, béchamel, fromage râpé, moutarde, vin blanc. Ok. J'ai des crampes d'estomac à l'idée de ça, quoi. J'avoue. Là, je peux pas, là. Ah, c'est une chiasse, hein. Mais c'est quoi, en fait, c'est une tartine, et au lieu du pain, tu mets du homard. Mais attends, mais c'est extrêmement bourgeois comme tartine, c'est une dinguerie. Non, mais en fait, c'est littéralement ça, en fait. Sauce béchamel, fromage râpé, moutarde, vin blanc. Non, ouais, pas exactement. C'est parisien. Ouais. La tartine de zinzin, genre. Je pense étaler ce Nutella sur mon homard. La salade. Merci Bloé pour les 2 ans. Merci Loulak aussi pour le 33e mois. Effectivement, sur mon homard, tu l'avais. Question numéro 7. Alors, enchaînons sur la suite. Nous avons regardé un petit peu comment fonctionnaient les bisques, hein, voilà. Donc, question numéro 7. Dans 1, dans 2, et dans 3. Force à vous. Let's go. Quelle bataille de 1515 a opposé la France à la Confédération suisse? J'ai failli le dire. Marignan. Et non pas Marignane, l'aéroport de Marseille, bien sûr. Oui, j'ai failli le dire. Mais en même temps, on est d'accord que dans notre vie, à chaque fois qu'on a dit 1515, c'est suivi le mot Marignan. On est d'accord. Genre, vraiment, à chaque... Enfin, je crois... Est-ce que j'ai déjà dit 1515 sans dire Marignan derrière? Je sais pas, tu vois. C'est chaud. La date est restée, absolument pas l'histoire derrière. Mais on en a parlé la dernière fois, en plus, il y a pas longtemps, de 1515. Enfin, de Marignan. En tant que Belge, j'ai pas la ref. Alors, en gros, c'est une bataille, 1515. C'est une bataille qui voilà. Marignan, agence de Montpellier, 1515. Hop. Et en fait, c'est une date qui est très connue des Français et Françaises dans le sens où 1515, c'est impossible de l'oublier, la date. 1515, c'est impossible, tu vois. C'est impossible. Et donc, tu vois, quand
quand t'es dans le secondaire notamment, t'apprends beaucoup de dates, de choses qui se passent dans l'histoire, etc. Et dans les dates vraiment qu'on a appris, il y avait 1515 Marignan. Et je pense que les gens, ils l'ont juste retenu parce que 1515 en fait. Parce que 1515, parce que tu vois ce que je veux dire? Voilà quoi. On sait tous sans savoir ce que c'est. Bah, c'est un peu ça, ouais. La bataille de Marignan eut lieu les 13-14 septembre 1515, opposa le roi de France François Ier et ses alliés vénitiens aux mercenaires suisses qui défendaient le duché de Milan. La bataille de Marignan est l'un des épisodes des guerres d'Italie commencées par Charles VIII en 494 afin de contrôler le duché de Milan. Première victoire du jeune François Ier, du jeune roi François Ier, acquise dès la première année de son règne. Elle fit environ 16 000 morts en 16 heures de combat. 16 000 morts en 16 heures de combat. Ouais, c'est vénère. Donc je pense que c'est pour ça que... C'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler, c'est que c'est une guerre qui a été sanguine, c'est que c'est une guerre qui a été gagnée, c'est que c'est la première guerre gagnée par François Ier, et que ça se retient parce que 1515, je pensais vraiment ça, quoi. Voilà. 1000 morts par heure, bonne stat. Non mais en vrai, c'est une dinguerie, non? Quand même. Il y a une chanson. Oh, pourquoi on connaît Marignan? Ouais, mais 13 minutes, 13 minutes. Bonjour à tous. Si je vous demande, c'était quand Marignan? 1515. Vous me répondez 1515. Mais si je vous demande, pourquoi il y a eu Marignan? C'était une bataille entre les armées vénitiennes et françaises de François Ier contre la Suisse. De cette vidéo. Alors replongeons-nous au XVIe siècle pour en savoir plus sur le déroulé de cette bataille et pourquoi est-elle aussi célèbre. Bah voilà. Go nota bene. Non mais voilà. Mais les sous-titres en anglais, c'est vrai qu'il faut que je pense à tout le monde. Non mais attends, c'est quoi la chanson Annie Cordy 1515. Quoi? Il est dur de se rappeler les dates, les jours, les années où se sont passés dans le temps les principaux événements. Mais 1515, c'était pas tant. 1515, c'est Marignan. François Ier a bien choisi d'aller se battre en Italie et de gagner à Marignan au lieu d'attendre 2 ou 3 ans. Car 1515, Mais quoi? c'était pas tant. 1515, c'est Marignan. Et pourtant ce combat sérieux pouvait durer 1 an ou 2. 16 000 morts, hein. L'histoire en chanson, bien sûr. Bien sûr. Énorme, petit garçon, j'ai écouté cette chanson un nombre incalculable de fois. Toujours dans mon cœur. Mais attends, mais... Il n'y a pas eu de retard, c'est grâce au chevalier Bayard. Car 1515, c'était pas tant. 1515, c'est Marignan. Essayez de vous souvenir du jour où a bien pu mourir Louis XII ou Philippe III, et vous conviendrez avec moi que 1515, c'était pas tant. Ouah, le flow de fou dans la danse, par contre, what the fuck? C'est Marignan. What the fuck? C'est trop clean. Cependant, cet autre cas de l'an 800, Ah non mais attends, ça danse super bien, hein. Pafleur s'est fait couronner empereur. Mais 1515, c'était pas tant. Alors je vais dire un truc, mais la top line est banger. Alors, je dis très honnêtement, la top line est vraiment banger. Tu fais ça aujourd'hui avec une prod un peu plus actuelle, bien bossée. Je te jure, il y a un vrai truc avec cette top line. Non, mais je te jure que c'est vrai. Cependant,
Tu rajoutes 20 BPM, une bonne prod bien bass. La top line, elle a du sang sur les mains. Mais à peine, on parle de 16 000 morts. À peine, honnêtement. Où Charlemagne, papa leur s'est fait couronner empereur. Mais 1515, c'était battant. 1515, c'est Marignan. 1515, c'était battant. 1515, c'est Marignan. C'est Marignan. C'est Marignan. Non, il y a un truc à faire. Hein. Il y a un truc à faire. Je pense que je vais contacter Jeanne Todt chez Floral Records pour qu'elle remixe Annie Cordy 1515, le cauchemar. Merci à Zakyu pour le 9e mois d'abonnement, Movinette pour le 25e mois, Mister Max Pa pour le 41e mois, Fleur de Coton pour le 38e. Merci à vous, des gros bisous. Attends, c'est un remix de François 1er. Moi, je trouve qu'en voix 2, c'est ok. Hein. Ça n'a aucun rapport avec... François 1er. Oui, bon, d'accord. Les artistes de Floral Records, ils regardent un peu tes lives ou ils te connaissent que par le label? Ça dépend des gens. La plupart me connaissent pas en tant que streamer. La plupart. En vrai, ça dépend. Oh là! Main sur le cœur, camarade! Il y a beaucoup de Suisses hein, aujourd'hui. C'est une musique qui est jouée dans quasiment 100% des fêtes de village en Suisse. Donc là, il y a full gens qui reconnaissent de zinzin et ça crée un truc.
Ok, donc les émotions. Ok, très bien. Chef, je suis viré. Céline, Céline. C'est pas une question d'être viré, c'est pas une... Non, Céline, ça fonctionne pas de cette manière. Toi-même, tu sais, on n'est pas dans cette ambiance, on n'est pas dans cette relation. Céline, oui, t'es complètement viré. C'est terminé. L'histoire s'arrête ici, Céline, c'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais non, c'est trop cool que tu parles à Yeto, justement. Tu parles toujours à Yeto? This happened. Il est fatigué, Yeto. Oui, il est fatigué, Yeto. Non, mais continue à accompagner Yeto pour qu'il puisse jouer un petit peu, tu vois. Ça peut être cool. Messieurs, dames, on continue sur la suite. Ok, on regarde les résultats sur Marignan. 87% de bonnes réponses sur la bataille 1515 Marignan. Effectivement. Bravo aux gens qui ont eu la bonne réponse. Et désolé aux amis suisses, j'ai complètement stoppé l'hymne valaisan. Hein. Il a dansé sur l'hymne valaisan, c'est exceptionnel. C'est parfait, c'est parfait. Merci à Sidra Clatini pour le 29e mois de Prime. Merci à vous d'avoir pris le temps, bien sûr, d'écouter ça. Merci à Chamistar pour le 14e mois à l'instant même. On va pouvoir enchaîner sur la suite. On est toujours avec Yetobi, mon ami néerlandais rencontré à minuit 30 hier soir sur League of Legends. Juste là. Et j'enchaîne sur la question numéro 8. Ok ? Question numéro 8. Dans 3 secondes. 1, 2, 3. C'est parti, question numéro 8, messieurs, dames. C'est envoyé, c'est déjà quasiment sous vos yeux au moment où vous entendez cette phrase. Hein. Let's go. Quel réseau social ressemblant à X, anciennement Twitter, a été lancé par Meta en 2023 ? Facebook, Threads, Snapchat, Instagram. C'est effectivement Threads. Certains l'ont déjà oublié. Et c'est Threads qui a été lancé par Meta en 2023, qui ressemble, bon, vraiment, c'est exactement comme Twitter, avec un peu plus de modération. Et vu que les gros débilus qui ont réussi en je ne sais pas combien d'années de suçage de absolument tout le monde à réunir quelques personnes qui les suivent, bah forcément ils vont pas partir de Twitter, c'est toute leur vie, donc du coup ils restent dessus. Donc on va dire que les raclures sont encore sur Twitter. Du coup Threads reste un peu tranquille de ce côté-là, mais en vrai non. C'est la même chose. En vrai, c'est un peu la même chose. C'est le même constat, quoi. Donc voilà, c'est Threads, messieurs, dames. Let's go. Merci à Zagur pour le prime. Merci beaucoup. C'est un peu la même chose, en fait. Hein. C'est un peu la même chose. De moins en moins. Ouais. 98% de bonnes réponses, en tout cas. Bravo. Éclaté Threads. Bah ouais, éclaté. En fait, c'est comme Twitter. Hein. C'est pareil. Hein. C'est juste qu'il y a personne, tu vois. C'est tout, hein. C'est tout. C'est la même chose, hein. C'est la même chose, franchement. Donc voilà, quoi. Thread, ça commence à virer au fur et à mesure. Ouais, bien sûr, bah normal. Il fallait s'y attendre, ouais. Ouais. Question numéro 9. Question numéro 9, hein. On va pas épiloguer sur Threads, hein, voilà. Faut-il fermer Threads ? J'ai la référence de ce débat, bien sûr. Question numéro 9. C'est parti. De quelle mythologie provient le trône Lixjalf ? Romaine, hindoue, inca, nordique ?
Nordique. Bah, vu le mot, hein, voilà. J'avoue que... Bon, j'aurais mis ça aussi, hein. Xalf désigne dans la mythologie nordique un lieu ou un haut siège s'y situant, depuis lequel, selon Snorri Sturluson, Odin pouvait observer tout le monde. De même que l'activité de tout un chacun, et il comprenait tout ce qui s'offrait à son regard. Voilà. Donc c'est là, c'est la Logitech Herman Miller de Odin, quoi. Grosso modo, quoi. C'est le siège gaming de Odin. Odin est parfois désigné par les Kenningar, seigneur de Ylfshingraf, ou roi de Ylfshingraf, dans la poésie skaldique. C'est un siège gaming nordique, quoi. Donc nickel. Franchement, bravo. 94% de bonnes réponses. Étant donné la gueule de l'écriture, honnêtement, je partais aussi là-dessus. Hein. Question numéro 10. Ok. Question numéro 10, c'est parti, c'est maintenant. C'est envoyé. Dans quelle partie du corps humain trouve-t-on le nerf cochléaire? Ou cochléaire, mais je pense cochléaire. En tout cas, force à Yetobi ici. L'oreille, l'œil, le nez, la main. Le nerf cochléaire se trouve dans la main. Le nerf cochléaire est une des deux parties du nerf auditif que l'on appelle fibre auditive nerveuse. Il est composé chez l'homme d'approximativement 30 000 fibres nerveuses qui permettraient d'envoyer des informations auditives au cortex auditif situé dans le lobe temporal du cerveau. J'ai pas dit oreille. Oui, oreille. J'ai dit autre chose. Dans l'oreille, ouais, je parlais à l'oreille. Je parlais de l'oreille. C'est dans l'oreille. J'ai dit un autre mot. Oreille. Il est constitué de fibres nerveuses qui permettraient de créer des connexions avec, comme son nom l'indique, la cochlée, organe faisant partie de l'oreille où se trouvent les récepteurs auditifs. Ah, moi, mon oreille, elle ressemble pas à ça. Hein. Personnellement, j'ai beau m'y pencher, c'est pas mon oreille. Hein. C'est pas mon oreille. Ainsi, il contribue à la transmission des ondes sonores jusqu'au cerveau avec plein d'autres choses. Hein, voilà, comme vous pouvez voir ici, hein, bien sûr. Une tumeur au nerf cochléaire peut provoquer une perte progressive de l'audition ou des acouphènes. Voilà. C'est l'oreille, quoi, finalement. C'est l'oreille. 60% de bonnes réponses sur ça. Dans quelle partie du corps humain trouve-t-on le nerf cochléaire? C'est dans l'oreille. Désolé si j'ai dit la main tout à l'heure. Évidemment, c'est écrit l'oreille, juste ici, quoi. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir l'étymologie de cochléaire, Ponce, s'il te plaît? Bien sûr. Je comprends que la question soit posée là-dessus. Dérivé du latin cochlea, escargot, limaçon. D'où l'oreille, ouais, oreille, en forme... Mais je sais pas si c'est l'oreille qui est en forme d'escargot ou quoi, ou si c'est genre le nerf ou le... Je sais pas. Merci Salten Coffee pour les 4 ans. Merci beaucoup. Juste la cochlée. La cochlée. Ah oui. J'ai oui, d'accord. Je détiens cette référence, effectivement. Cochlée ou limaçon, d'ailleurs. Ou limaçon. Ici, c'est proposé. Ça peut s'appeler limaçon aussi. Très intéressant, très intéressant tout ça. Oui, oreille interne, cochlée, vestibule, bien sûr. Très bien. Bravo.
aux gens qui avaient la bonne réponse. J'enchaîne sur la suite. Vous êtes encore 1855 après cette question 10. Les questions faciles, c'est finito. Voilà. Si vous revoulez des questions faciles, il va falloir revenir à la prochaine game, s'il y en a une. Mais voilà. Ça, c'est le son du sanglier. Sur World of Warcraft, tout à fait. Excusez-moi, c'était un lien que j'avais ouvert tout à l'heure. On enchaîne sur la question numéro 11. C'est parti, maintenant c'est fini les questions faciles. Ce ne sont que des questions difficiles. Et d'ailleurs, regardez la prochaine. Elle est absolument abominable et je vous souhaite bon courage ici. Heureusement que je ne joue pas, bien sûr. De quel animal le gavial du Gange est-il un cousin? C'est le cousin du héron, du piranha, de l'hippopotame ou bien du crocodile? Bah, sauf énorme connerie de ma part, c'est un crocodile, non? C'est un crocodile, le gavial du Gange. Le gavial du Gange est plus aquatique, le plus aquatique. Oh, le coche. Son museau allongé est une arme redoutable. C'est le plus fin de tous les crocodiles. Après avoir détecté les vibrations d'un poisson ou d'un crustacé, grâce à des cellules sensorielles, et il fouette l'eau avec le côté de ses mâchoires. Et saisit sa proie à l'aide de plus de 100 dents acérées. Adulte, son corps atteint jusqu'à 6 mètres. Et peut dépasser les 900 kilos. Ses pattes sont alors trop faibles pour soulever son corps du sol, l'obligeant à glisser sur le ventre pour se déplacer. Plus agile dans les rivières, il passe la plupart de son temps dans l'eau et ne sort que pour nicher ou se réchauffer au soleil. Le mâle possède un appendice autour de ses narines et il s'en sert pour communiquer à travers des signaux visuels et sonores, notamment pendant l'accouplement lorsqu'il baise. Appelé Gara en hindi, Pots en hindi aussi, cette excroissance a inspiré son nom. C'est le gavial du Gange, un reptile vivant en Inde et au Népal. Ok. Bah, moi je veux le voir en mouvement quoi. Moi je veux le voir en mouvement, je veux voir un truc, je veux voir un vrai truc, tu vois. La ferme des crocodiles de Pierre Latte. Il y a des gavials à la ferme des crocodiles. Hein? Ah oui? El cocodrilo gavial o gavial de Ganges es una especie muy llamativa debido a su hocico largo y delgado. Llega a medir hasta 6 metros de largo y su peso ronda en los 181 kilogramos, aunque puede haber ejemplares mucho más pesados. Habita en las zonas pantanosas del norte de la India. Su hocico no sirve para cazar grandes mamíferos y podría llegar a partirse si se le ejerce mucha presión. C'est ouf, on comprend presque. C'est une dinguerie, hein, quand même. La musique, pas du tout en rapport avec le propos. Oui, j'avais l'impression de regarder Luxia en arène, la musique. Attends, c'est quoi ce reportage-là? J'ai déjà vu, mais il y a longtemps. Hein. Avec une telle dentition, le gavial du Gange n'a besoin de personne pour pêcher à sa place. Il est rare de pouvoir l'observer. Il n'en reste que 200 environ dans la nature. Oh! Cette femelle hante les eaux de la Chambal, en Inde. Si elle sort de l'eau, c'est qu'elle a perçu l'appel de ses rejetons. Pour filmer les événements de cette nuit, pas comme les autres, il a fallu une caméra à infrarouge. Les petits cris nous parviennent étouffés. Les jeunes sont encore dans leurs coquilles, enterrées dans le sable. Leur mère vient les libérer. C'est marrant, on dirait des canards. Enfin, je sais pas comment. Il y a une vibe un peu oiseau chez eux. Je sais pas comment expliquer. Ils se dirigent droit vers l'eau. Là, ils vont devoir éviter les mâchoires de leurs aînés. Dans l'obscurité, les grands gavials risquent de les confondre avec des proies. Ah yes. Ça m'arrive aussi des fois. Je graille des enfants comme ça et je fais putain, je suis con. Ouais. Ah non, c'était un poisson. Ok. Le jour, il y a moins de danger. Leur mère va veiller sur eux au cours des 6 premiers mois de leur existence. Ils ont l'air chill, hein?
chaque petit de cette espèce en danger critique d'extinction est un bien précieux. Mais pourquoi ils se bouffent entre eux alors? Je rigole. Je suis déjà allé à la ferme des crocodiles à Pierre Latte et franchement c'est cool pour apprendre des trucs sur les crocos. Ah mais je pense que toutes les personnes qui ont grandi dans le Vaucluse ou dans la Drôme ou dans le Gard ou dans le... ou même dans l'Ardèche ou quoi, sont allés avec l'école à la ferme aux crocodiles, non? Moi j'y suis allé 2 fois avec l'école à la ferme aux crocodiles. Genre, ou 3 même peut-être. Vraiment c'est la ferme aux crocodiles, c'est un classique. Hein. Même des gens des Bouches-du-Rhône allaient à la ferme aux crocos, c'est un classique. C'est un classique. Merci Lélo pour le 23e mois, merci beaucoup. Bah ouais. Au Pays de la Loire, c'est la ferme au bison, le classique. Ah ouais? Pas la même ferme. Hautes-Alpes aussi. Bah ouais, mais en fait, mais oui, mais c'est une classique. J'habite dans le 13 et j'y suis jamais allé. Franchement, tu peux être triste, hein, parce que la ferme aux crocos... Non, en vrai, je crois que c'était plutôt claqué, hein, pour être honnête. Je crois que c'est claqué. Oh, le monstre! D'ailleurs, il n'y avait pas une vidéo... Ça, c'est à la ferme aux crocos, apparemment, regarde. Oula. C'est un papy gavial, là. Oh, le fait qu'il tourne son visage vers la cam au moment où il saute, c'est exceptionnel, par contre. C'est une resta, genre. J'adore. Ah. Oh. Oh. Ok. On n'a jamais eu de nouvelles. Enfin, c'est la dernière image qu'on a du gavial du Gange de Pierre Latte. C'est les dernières news, quoi. Les dernières images, c'était ouais, le 8 septembre 2013. On sait pas. On n'a jamais retrouvé le corps, on sait pas. On sait pas ce qui s'est passé. Aucune news, donc tout pour les caméras. Donc voilà, quoi. Donc paix à son âme, ouais, c'est dur. Coup du lapin, il s'est passé un truc, c'est sûr. Je sais pas quoi, mais il s'est passé un truc. En tout cas, le gavial du Gange est le cousin du crocodile. Tout à fait, je regarde les résultats là-dessus. Et nous avons 53% de bonnes réponses. C'était pas si connu que ça. 53% de bonnes réponses, ça fait que, à cette question 11, nous avons 1600 personnes encore dans la game, et dont l'immense majorité a 1 et 2 vies. Ça va aller très vite. J'enchaîne sur la question numéro 12. Si jamais vous m'entendez, j'enchaîne sur la question numéro 12. C'est maintenant. C'est parti. En 2022, quel artiste a interprété son titre L'Enfer en direct du JT de TF1? Que tu reviennes! Damso, Stromae, Georges Brassens, Patrick Bruel. Stromae. Il a chanté quoi là? Tu connais pas Patrick Fiori? Non, c'est exceptionnel. Patrick Fiori. Ah, c'est mon humour, ça. Ça, c'est vraiment mon humour, par contre. Hein. On vous demande quand même quelques paroles. De quelle chanson, dites-moi? Carole voulait choisir. Que tu reviennes pourquoi pas, voilà. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Mais là, vous vous rendez compte que les sondiers, vous vous rendez compte qu'ils ont lâché le casque. Genre, c'est un cauchemar. Genre, tout le monde, on n'était pas prêt du tout à ce volume-là. Il y avait... Personne n'était prêt à ça. Je veux dire, le compresseur était pas réglé pour ça. Non, c'est une dinguerie, cette vidéo. Je l'adore. Je l'adore, genre. Je la remets. On vous demande quand même quelques paroles. De quelle chanson, dites-moi? Carole voulait choisir. Que tu reviennes pourquoi pas, voilà. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Que tu reviennes, j'ai tellement attendu. Des jours et des semaines, des mois peut-être plus.
autant que je m'en souvienne, je crois que tu ne m'aimais plus. Bravo, hein, Merci, a cappella c'est un joli comme cadeau. ça, c'est magnifique. Merci beaucoup. Je peux me le remettre ou pas une dernière fois? S'il vous plaît. On vous demande quand même quelques paroles. De quelle chanson, dites-moi? Carole voulait choisir. Que tu reviennes ou Ouais, que tu pourquoi reviennes pas, voilà. Que tu reviennes. Je ne m'y attends vraiment une plus. masterclass. Que tu reviennes. J'ai tellement attendu des jours et des semaines, des mois peut-être plus. Autant Ah, faut pas le chauffer, que je hein. m'en souvienne, je crois que tu ne m'aimais plus. Ah, faut pas le chauffer, hein. Bravo. Genre, si jamais vous croisez Patrick Fiori, lui demandez pas s'il peut vous chanter une chanson. Hein. Mettez des boules caisses, puis demandez-lui de vous chanter une chanson. Ah, c'est exceptionnel. Non, parce que vous voulez que je peux vous chanter ce que vous voulez, hein. Que tu reviennes. Que tu reviennes. C'est une masterclass. Mais c'était pas ça qu'on cherchait, c'était Stromae, l'enfer. Ah oui, c'est vrai, tout le monde avait dit c'est magnifique et tout, ça m'avait pas touché, c'était d'une tristesse. Je vous jure, c'était un peu bizarre. Stromae, à 87% de bonnes réponses là-dessus, a chanté le titre L'enfer sur le JT de TF1. Voilà. Ultra triste. Oui, non, mais je me rappelle que beaucoup de gens en avaient parlé et tout. Mais moi, ça ne m'avait rien fait. Genre, je te jure, j'ai pas compris. JT TF1 l'enfer Stromae. Aucun souvenir de ça. C'était ça. En fait, il a annoncé son nouveau single sur TF1. Enfin, oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. On va maintenant parler de votre album qui s'appelle Multitude et vous y avez mis des influences des 5 continents. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Ah, par contre, c'est très dur de faire ça, hein. Là, y a pas de feinte. Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre Ah non, mais un enfer. il est ultra fort. Hein. Genre, faire ça, c'est... Mais ça marche pas chez moi. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, oui, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Puis ces pensées qui me font vivre un enfer. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. C'est en direct de TF1, ouais. Je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Voilà. Merci Stromae. Sans transition. C'est chaud, hein? Donc il est très très fort. Je comprends que ça ait pu toucher des gens, honnêtement. Mais moi, alors, je suis chiant. Franchement, je suis les grilles de service. Hein. Moi, ce qui m'a pas touché, c'est que ça se passe sur TF1.
et qu'il ait choisi TF1 pour faire une exclue de faire ça. En fait, c'est plutôt ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je suis chiant de fou, hein. Mais c'est JTTF1, quoi. Ça, et du coup, bon, je suis en mode, bon, tu choisis JTTF1 pour faire ton... Bon, je sais pas, bah oui, je sais que c'est pour l'audience, du coup, je sais, mais je sais pas, mais bon, tranquille. C'est pas une exclue, le son était sorti avant. Ah bon? C'était pas le... Je vois pas le rapport. Mais je dis pas qu'il y a un rapport, je te dis juste que j'ai ressenti moi. C'est tout. Y a pas de... Et pourquoi pas? Bah, pourquoi pas? Enfin, genre, voilà, c'est tout. Et du coup, ouais, je sais pas, je vais pas... C'est quoi le problème? Mais j'ai pas dit qu'il y avait un problème! J'ai dit que l'ambiance JT TF1 fait que je ne ressens pas d'émotion. J'ai pas dit que c'était un problème. Oh, wake up, genre, c'est tout. J'ai juste le fait qu'il y a cette chanson... Enfin, en fait, des chansons chantées sur des JT ne me font rien, tu vois. Genre, voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Ça me fait rien. Genre, je suis sur un JT, je vois quelqu'un chanter. Ça me fait rien. Tu vois ce que je veux dire? T'énerve pas, chef. Je vais péter un plomb, je vais hurler. Je suis actuellement en train de bouillir de l'intérieur, tel que vous le voyez. J'ai rarement été aussi énervé, tel que vous me voyez ici. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vraiment, c'est très violent. Je pense que je ressens une colère qui est inévitable. Et Fiori, bah c'est pareil. Fiori, à part me faire hurler de rire parce qu'il démolit le compresseur, voilà. Que tu reviens. Surtout ça, quoi. Donc voilà, quoi. Donc voilà, j'ai pas dit qu'il y avait un problème. J'ai pas dit, oh là là. J'ai juste dit que la barrière du JT fait que ça ne crée pas grand-chose en moi de voir de la musique. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est un peu tout, quoi. Voilà. En tout cas, Big Jesh, 87% de bonnes réponses, bravo. 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 Il déteste la musique, il est trop chiant, il est trop chiant. Trop chiant, trop chiant, trop chiant, il aime pas la musique, trop chiant, trop chiant. Ok, j'enchaîne sur la question numéro 13, ok? Question numéro 13, c'est parti, c'est maintenant. Maintenant, j'envoie à vous de répondre. Ou pas. Let's go. Quel verbe du troisième groupe se conjugue il-j à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif? Gire, gésire, girer, jiter. J'aurais dit gésire. Waouh, la dingue, la dingue. La dingue. Le JT de TF1. LOL. Let's go. Gésire, 43% de bonnes réponses. Bravo à vous. Nous avançons, le top 1000 est quasiment atteint. Il gît. Gésire. Il gît, nous gisons, vous gisez, il gise. Il gisait, il gît, si gît. Voilà. Ah ouais, non, la langue française, c'est cauchemardesque. Être étendu, couché, sans mouvement. Il gît sur le bord de la route, par exemple. Voilà. Par exemple. Par exemple. Comment j'ai pu me planter là-dessus? La saison 6 m'est maudite. Tu sais que j'ai croisé des gens au Frames Festival, là, ce week-end, qui me parlaient justement du jeu, du Maître des Fleurs, et ils m'ont dit j'ai l'impression que le jeu est plus dur qu'avant et tout, je comprends pas trop. Alors qu'en vrai, non, c'est juste qu'il y a beaucoup de gens très forts, mais le jeu il est pas plus dur qu'avant. Normalement, hein. Normalement, il n'y a pas de raison qu'il soit plus dur qu'avant. So, j'avoue. Gésir. C'est toi qui l'as créé, le jeu? Bah bien sûr. Ah bien sûr. Bien sûr. Non mais c'est plus dur de gagner du coup. Ouais mais il y a des gens qui disent que les questions sont plus dures, mais je sais pas. Je sais pas. Merci Boîte pour le 17e mois. Non, tu n'auras pas de vie vite fait parce que tu le demandes en claquant en prime, même si ça donne envie forcément. Tu vois ce que je veux dire? Merci aussi à Néné Nufar pour le 30e mois. Vive la culture, vive les fleurs. Merci beaucoup. Et merci Absoline pour le 26e mois aussi, j'avais pas vu. Merci à vous. Je t'ai vu au Frames dimanche, ça mérite bien une vie? Non. Ma souris a bug, choisis la mauvaise réponse, je peux avoir une vie? Non. Non, je suis désolé, j'arrête de donner des vies, c'est fini.
C'est fini, parce que j'ai vu que tout le monde en demande, et je peux pas répondre à toute cette demande, je ne donnerai plus jamais de vie. À personne. À personne. Évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, le jamais aussi est à prendre avec des pincettes, bien sûr. Question 14, c'est parti, 114. 14. Dans quel jeu Assassin's Creed peut-on explorer la Grèce? Assassin's Creed Valhalla? Assassin's Creed Origins? Assassin's Creed Unity? Assassin's Creed Odyssey? Assassin's Creed Odyssey, effectivement. Luxia vient de se connecter à World of Warcraft. Ah mais oui, c'est vrai que j'ai pas fermé mon... voilà. Assassin's Creed Odyssey sorti en 2018, tout à fait. 87% de bonnes réponses là-dessus. Je vais enchaîner sur la question 15 sans tarder, quoi. Voilà. Question numéro 15, c'est parti. Quel ouvrage Gustave Doré a-t-il illustré? La Divine Comédie, les Contes de Grimm, l'Odyssée, le Coran. Quel ouvrage Gustave Doré a-t-il illustré? Et merci Gougou pour le 23e mois de Prime. Merci beaucoup. Gustave Doré a illustré la Divine Comédie. Ah, il a stop son live? Il a dit... Ah, trop mignon. Ok. C'est trop mignon. Ça me fume. Alors... Voilà, ce genre de bail, quoi. Ce genre de bail, quoi. Par exemple. C'est archi beau. Ah oui, c'est un... Ah bah... Oui, Gustave Doré, oui. Bah regarde. C'est... Ouais, je dirais que c'est Astière. Je dirais sans trop forcer que c'est Astière, effectivement. Gravure de Gustave Doré de la Divine Comédie. Voilà. C'est des gravures. Bah là, justement, c'est ce que je disais. Là c'est une gravure. Ça, je pense, du coup. Non? Est-ce que ce ne sont que des gravures? Ça, je sais pas, hein. C'est que des gravures. Ok, c'est que des gravures. Ok, très bien. Très bien. Ok. Bah c'est absolument incroyable et c'est Gustave Doré. Et on voit 38% de bonnes réponses. Beaucoup des contes de Grimm. Hein. Beaucoup. Ça m'étonne d'ailleurs. Il a aussi fait les contes de Grimm. Ah, nice. Ah, nice. Trop cool. CTRL F, Grimm. Ah. Vous êtes sûr? Ah, vous êtes vraiment sûr? Parce que ce serait bizarre que ce soit pas quand même inscrit sur son Wikipédia, quand même, hein. Genre, Non, mais... Ah non, les contes de Perrault! Les contes de Perrault. Mais pas... Oui, non, Perrault. Mais pas Grimm. Ok, d'accord. Non, j'aurais trouvé ça très bizarre, quand même, en vrai, que ça n'y soit pas. Ouais, non. Fake news de fou, quand même. Fake news un peu de zinzin, quand même. Attends. Ok, très bien. La Divine Comédie, 38% de bonnes réponses, avait confondu avec les contes de Perrault. Et donc, énormément de gens ont perdu une vie là-dessus. Dommage, vous confondez les compteurs. J'enchaîne sur la question 16. C'est parti, la question 16. Let's go. Dans le dessin animé Pipoudou, qui double Pipoudou en version française?
Dorothée Pousséo, Barbara Tissi, Adeline Chéteil, Brigitte Lecordier. Brigitte Lecordier. Classique. Ne check pas. Ah ouais? Pourquoi? C'est pas du tout safe. Mais c'est quoi? Pipoudou? Ah, c'est Border? Ah oui, d'accord. Ah oui, non, d'accord. Ah oui, ah ouais, putain, ok. Genre là, typiquement, il y a une image. Bah, l'image genre de Pipoudou. Je vois un taureau avec son kiki à l'air, on voit son gland. Genre vraiment, hein. Qui c'est que ça? Ça va pas la tête? Merci beaucoup, The Real Greedy Locker. Merci beaucoup pour ton prime, bienvenue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, d'accord, ouais, c'est des personnages à moitié à poil, quoi. On voit leur kiki. Mais tout le temps, en fait. Ok, d'accord, bon. Très bien. Très bien. C'est éducatif, bien sûr, c'est éducatif, bien sûr. Très très bien, bah écoutez, 55% de bonnes réponses sur Brigitte Lecordier qui a doublé Pipoudou en version française. C'est un genre de Happy Tree Friends du cul. D'accord, ok. Moi je connais Happy Tree Friends, bien sûr. Mais c'est full sexe. Ok, d'accord. Ok. Très bien. Très bien. Allez, hop, Ponce, on s'intéresse avant le mépris. Bah, bien sûr, moi, il n'y a aucun mépris. Il y a no mépris. Hein. J'enchaîne sur la question numéro 17. C'est parti, 486 personnes encore dans la course. Let's go. Question numéro 17. Force à vous, c'est envoyé. Dans le film Astérix et Obélix contre César de 1999, quelle actrice joue Falbala? Laetitia Casta, Ariel Dombal, Adriana Carambeu, Mélanie Laurent. Quoi? Mais Mélanie Laurent, elle a genre 10 piges. C'est Laetitia Casta, effectivement. 57% de bonnes réponses. Ok. Falbala. Il y a 2 L à Falbala. Laetitia Casta as Falbala. Laetitia Casta dévoile la demande quoi? Choquante? Oh non, je vais voir. Née en 83, Mélanie Laurent. Ça va pour 99. Oh, incarner Falbala à 16 ans dans un Astérix et Obélix, ça serait vénère. Hein. Quand même, ce serait un peu vénère quand même. 57% de bonnes réponses sur ça, bien joué à vous. Ok. À l'époque, ça passait. Oh, t'inquiète, ça passe toujours hein, pour le coup, mais c'est juste que c'est vénère, quoi. C'est ce que je veux dire. Avec Depardieu en plus, évidemment. Qui oserait sexualiser une femme de 16 ans? Enfin, je veux dire, dans quel monde on vit, quoi? C'est la question que je vous pose, quoi. Ok, on passe sur la question numéro 18 sans trop tarder. Je trouve qu'au niveau timing, on est bon, là. J'enchaîne sur la question numéro 18 dès maintenant. Je vous souhaite bon courage, c'est envoyé, c'est maintenant. Force à vous, let's go. Question 18. Quel mème devenu populaire en 2020 est souvent associé à la musique Astromania de Weiston? Joe 25 Amogus I'm once again asking Coffin Dance. Je n'ai aucune ref. Coffin Dance. Astromania de Weiston. Attendez, je vais entendre et je vais reconnaître, non?
C'est ça la vidéo si vous voulez voir. Mais ça, c'est la vidéo originelle du même, on est d'accord, hein? Non mais la vidéo elle est incroyable par contre. J'avais oublié. Ils viennent de là les gifs. Ouais bah ouais. Toute la vanne part de là hein. Franchement, c'est peut-être un des meilleurs même internet, hein, premier dog. Hein. Il est incroyable. J'aime trop. Après, je sais qu'il y a pas mal d'endroits dans le monde où on célèbre la mort. J'en ai aucune idée si c'est le cas ici, hein. Ou si c'est vraiment juste une vanne. J'en ai pas la moindre idée pour le coup. Enfin, c'est une vanne, mais au-delà de ça, j'entends. C'est sérieux à la base. Ouais, bien sûr, la danse et tout, enfin, le fait de célébrer la mort, c'est sérieux. Oh, Seven. Bien sûr. Mais par contre, ça c'est une vanne, non? Ça c'est 100% une vanne, non? Quand ils font exprès de tomber. Non? Après, c'est peut-être dans la Corée officielle, hein. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça là, là. Ah, c'est peut-être Corée officielle en vrai. Ça, là, là. Tu vois? Il bouge, quelqu'un récupère. Je pense que c'est official, hein. C'est une vidéo promo. Ouais, je sais pas. C'est vraiment pas une vanne, ils font ça. Oui, non, mais on sait qu'ils font ça. On sait qu'ils font ça, ils dansent, ils célèbrent. Il y a plein d'endroits dans le monde où des gens célèbrent la mort plus que à d'autres endroits où c'est la fête, justement. Mais là, tu vois, genre, c'est ça, en fait. Moi, c'est ça qui me fait douter. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc ça, je sais pas. Je sais pas. Merci beaucoup à Testo pour le 35e mois. Merci à toi, Testo. La Toussaint, la fête des morts au Mexique, notamment. Oui, par exemple, ouais. C'est un pas de danse. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que ça fait partie de la Corée ou est-ce que c'est une vanne? Tu vois, ça, je sais pas. Est-ce que c'est pas en mode il se fait écraser par le cercueil et il risque de mourir, d'où l'ironie de la blague? Je sais pas. Merci Ali pour l'abonnement avec 6 mois d'avance, merci beaucoup. En vrai c'est incroyable, hein. En vrai c'est incroyable. C'est Coffin Dance du coup, le mème en lui-même. La musique c'est Astromania de Vicetown. Je savais pas, hein, je connaissais pas, c'est classique, je connaissais pas le nom de tout ça. Mais voilà, maintenant vous avez la référence, Astromania de Vicetown, Coffin Dance. Voilà. J'enchaîne directement sur la question 19. Ok? Question numéro 19. Astronomia. Pardon, Astronomia. Question 19, c'est parti. Astronomia, pardon, excusez-moi bien sûr. Quel est le nom du cobra protecteur des pharaons? Le cobra Ouré, le cobra Fidi, le cobra Uraeus, le cobra Horus.
OMG, merci Jack Noir. Le Cobra Uraeus. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. 44% de bonnes réponses. C'est... Bah, les questions sont dures, hein. Les questions sont très très dures. On va pouvoir enchaîner sur la question numéro 20. On s'approche petit à petit de la fin de la game. Question 20, c'est parti. Let's go. De quand date la première parution du manga papier Seven Deadly Sins? 2007, 97, 2012, 2019. Ah, y a des gens cons dans le chat, vous êtes trop chaud. Bah, vous êtes trop chaud. C'est récent, ça veut dire 2019. Voilà. Donc c'est le 10 octobre 2012 pour la première parution du manga papier Seven Deadly Sins. C'est vrai que les dates sont espacées de ouf, donc ça facilite, mais je sais pas, j'ai vu plein de gens dire je sais, je me suis dit c'est récent. Bon, tranquille. 54% de bonnes réponses sur cette question, encore 5 personnes à 3 vies, on est très loin d'avoir terminé, c'est la raison pour laquelle je vais envoyer directement la question numéro 21. Dès maintenant, question 21, c'est parti, let's go. Là, vu le timing, si je peux terminer d'ici 20 minutes la game, c'est une masterclass, je précise. C'est parti. Combien de fois le joueur de football Pelé a-t-il gagné la Copa América, l'équivalent de l'euro, mais du continent américain? Pelé, il a gagné la Copa Europa 0 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il ne l'a jamais gagné. L'anecdote est un peu là. C'est peut-être pour ça qu'il y aura pas... Non! J'allais dire pas mal de bonnes réponses. Mais non. Il y a plutôt beaucoup de mauvaises réponses. En fait, 21% de bonnes réponses ici. Pelé n'a jamais gagné la Copa América. Voilà. C'est la... C'est un peu le... C'est un peu l'anecdote, quoi. Ouais. Je savais pas. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Donc voilà. Il n'a jamais gagné le ballon d'or non plus. Oui, c'est vrai. Ouais. Et voilà, c'est assez connu que c'est ce qui manque à son palmarès. C'est connu de la part des gens qui connaissent un peu le sport, mais oui. Merci beaucoup à Testo pour le subgift. Merci beaucoup. Meilleur buteur de la Copa América de 59. Ah, ça, c'est possible. Ah bah oui, bah c'est on parle de Pelé, quoi, clairement. Mais pour ce qui est du Ballon d'Or, je crois que l'explication, c'est un peu souvent ça, c'est que c'était les Européens uniquement qui gagnaient avant il n'y a pas si longtemps, by the way. Donc, 3 Coupes du Monde, ils ok de pas avoir de Copa América. Ah, mais... Ouais, mais franchement, question 22, hein, j'enchaîne. Hein. Ok. Question numéro 22, c'est parti. Je l'envoie dès maintenant, et attention, maintenant, les réponses s'affichent avant les questions. Ça peut être Tandax. Musique, baby, yes, no, I don't know. À quel groupe de rock britannique amené par le chanteur John Anderson doit-on l'album Close to the Age sorti en 72? Voilà. Ah mais c'est la musique. C'est la musique de Malcolm, vraiment? Yes, no question. I don't know. C'est ça? Pourquoi vous parlez de ça? Non? Non, j'en sais rien. C'est juste que le chat parle de Malcolm. J'ai pas la ref. Ah, parce que yes, no, maybe. Ok. Maybe, yes, no, I don't know. Ok, j'affiche les résultats sur ça. L'album Yes. Le groupe Yes, pardon, a sorti l'album Close to the Edge en 1972. Je ne connaissais pas, voilà.
Je ne connaissais pas du tout, pourtant il y a beaucoup de très bonnes réponses. Donc GG là-dessus. Et j'enchaîne sur la question numéro 23 directement. Question 23, c'est parti. On va peut-être finir la game avant l'Indie Direct, messieurs, dames. Oh là 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 là. Nature, détecter les champs magnétiques, sentir les odeurs, produire de la bioluminescence ou bien goûter la nourriture. À quoi servent les ampoules de Lorenzini chez les chondrichtiens? Allez, force à vous, hein. À détecter les champs électromagnétiques, effectivement, les ampoules de Lorenzini chez les chondrichtiens. C'est les requins, je crois. Poisson cartilagineux. D'accord, ok. Ok. Merci Babs Arcadia pour le 19e mois. Merci beaucoup. Profitez bien du concert de Steve Stevens, bien sûr, à Lyon. Merci Vesper aussi pour le 33e mois. Ça me donne toujours envie de m'allumer un gros thé. Je ne répondrai pas. Et Sombre 1213, merci beaucoup pour le 4e mois. Merci à vous. Les ampoules de Lorenzini chez les chondrichtiens servent à détecter les champs électromagnétiques. 73% de bonnes réponses. Et Palplatine est l'unique joueur à 3 vies. Messieurs, dames, bravo à lui. Merci Vive pour le 34e mois. Nous allons effectivement réagir à l'Indie World. Mais avant ça, la question 24 va s'afficher devant vous. C'est parti. Let's go. Jeux vidéo, le roi des barbares, l'artificière, le gobelin à Sarbacane, le chevaucheur de cochon. Putain, c'est chaud. Laquelle de ces cartes ne fait pas partie du jeu Clash Royale? Ah, ok. Merci Tyrannos pour le 4e mois de prime. Merci beaucoup. Le roi des barbares ne fait pas partie du jeu Clash Royale. Oh, pas de deuxième partie. Alors, petit rappel, à 16h, on va regarder l'Indie World, c'est le Nintendo Direct, où on va pas parler de jeux Nintendo, mais uniquement de jeux indés, les prochains jeux AD à venir sur Switch. Une fois que ce sera terminé, on verra quelle heure il est, et si on a envie de faire une game de mettre des fleurs, donc je ne sais pas pour le moment. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'avant 16h, il n'y aura pas de game, de deuxième game, ça c'est évident, mais sinon, après, on verra. On verra ce qui se passe. Le roi des barbares n'est pas une carte du jeu Clash Royale, ok? Je vais enchaîner sur la question numéro 25. 25, c'est parti. Mythologie, religion, Dublin, Cork, Belfast, Galway. Dans quelle ville se trouve le musée dédié à Nano Nagel? Cork. Ok. Je sais pas qui est Nano Nagel. Religieuse catholique irlandaise. Ok. Naissance dans le comté de Cork. Palpatine qui a perdu sa vie. Tout le monde a une vie. Oh la dinguerie. Bouzny est éliminé malheureusement. Oh, c'est une dinguerie. Question 26, vas-y. Géographie. Kwamanituak. Iqaluit. Arviat. Kugluk. Quelle est la capitale du territoire canadien du Nunavut? Merci Seb, 33 mois. Merci Dioyun, 31 mois. Merci beaucoup. Des bisous. Merci. Iqaluit. Iqaluit est la capitale de l'État du Nunavut. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Je vois. Juste à côté du jeu Apex. C'est marrant, ça. Une ville à côté d'un jeu. C'est assez marrant, juste à côté. Si on regarde les résultats ici, c'est Yal, l'unique personne éliminée. Mais vous connaissiez Equality. Après, je sais qu'on en a déjà parlé parce qu'il y a l'aéroport là, que j'avais déjà checké parce que j'étais en mode, mais comment tu vas là? C'est pas une très grande ville, hein. Ok. J'enchaîne alors sur la question numéro 27, c'est parti. Let's go. Science. Limite de Betts, limite de Maths, limite de Jeffs, limite de Wills.
Quelle est la loi selon laquelle un capteur éolien peut au maximum capter 16/27e de la puissance du vent? J'adore. C'est la limite de Betz. Zzz. Loi physique qui indique la puissance théorique maximale développée par un capteur éolien qui est égale à 16/27e, environ 60% de la puissance incidente du vent qui traverse l'éolienne. C'est une question d'ingé, hein, quand même. Merci beaucoup à Testo, encore une fois, pour le sub-gift. Merci à toi. 86% de bonnes réponses. Est-ce qu'on a full ingénieur? Peut-être. Parce qu'en vrai, après, limite de maths, Jeffs, Wills. Voilà, ça n'existe pas en fait. Donc il suffit d'entendre une fois limite de machin et t'es en mode je connais pas les autres. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Question 28. C'est parti. Question 28. Histoire. Papauté contre Saint-Empire. Empire byzantin contre Papauté. Royaume d'Espagne contre celui d'Angleterre. Florence contre Venise. Au nom de la défense de quelles entités se sont affrontés les Guelfes et les Ghibellins? C'est marrant ça. Merci beaucoup Guadakush pour le subgift. Merci Isocras pour le 32e mois. Merci beaucoup. C'est Papauté contre Saint-Empire. Les Guelfes contre les Ghibellins. Oui, ça fait penser à Elfes et Gobelins, hein, forcément. Ah, chez nous! Papauté contre Saint-Empire. Les Guelfes contre les Ghibellins. C'est incroyable. Gibelin. Ah, c'est Gibelin. Oui, pardon, Gibelin, t'as raison. C'est Gibelin, tout à fait, pardon. Gibelin. Question 29. Cinéma, Gregory Peck, Henry Fonda, Clark Gable, Gary Cooper. Dans le film 12 hommes en colère de 1957, qui joue le rôle du juré numéro 8? Henry Fonda. Il y a des gens qui l'ont dans le chat. Bah, il y a des gens qui l'ont aussi dans la game. Je vais lancer la prédiction et on va partir en finale. On va partir en finale. Qui sera le maître des fleurs? Bien sûr. Tout le monde est à une vie ici. Et on a qui? Alors, Maël49, crack. Wenlix, ça me dit rien. Elnir, crack. Gredon, crack. Catnips, ça me dit rien non plus. Imic, ah, ça ne me dit rien non plus. Mister Chat, ça me dit clairement un truc pour le coup. Vert clair dans le chat, si je dis pas de bêtises, pas le platine, une classique bien sûr. Vous avez 2 minutes pour la prédiction, messieurs, dames. Vous pouvez y aller, 2 minutes pour la prédiction. Hop. Alors, Wenlix, c'est ton meilleur top, c'est pour ça. Catnips, c'est ton meilleur top, c'est pour ça. Imika, t'as déjà top 3, my bad. Ma mémoire me fait défaut ici, apparemment. Mister Chat, on t'a déjà vu aussi. Bon, Maël a gagné 7 fois le maître des fleurs, pas le platine 8 fois. Bon, Thalestis éliminé au port de la finale. Elnir et Gredon ont gagné une fois aussi. Très très bon en ce moment d'ailleurs. Voilà. Un live de niveau 5, exceptionnel. Merci Cassiope pour le 21e mois de Prime. Merci Atesto pour le subgift. Elle paraît influentier. Merci beaucoup. Bon, la prédiction est pas simple. Hein. Je vais pas vous mentir. Hop. Pardon. Hop. Je cherche la musique pour la finale, bien sûr. J'ai la musique pour la finale. J'ai ce qu'il me faut là. J'ai exactement ce qu'il me faut là. Ça part. Au niveau de la prédiction, il y a combien actuellement? Il y a 4,4 millions de points de chaîne en jeu. Il reste 40 secondes sur la prédiction tout en haut. Si vous voulez vraiment des votes safe, il y a Maël, Gredon, Elnir, Palplatine. Maël, Palplatine, les deux plus safe. Gredon, Elnir, les deuxièmes plus safe. Et après, faut voir. Après, je dis safe, mais je vous rappelle que la finale est très particulière. Ça se joue sur des réponses sous forme de chiffres, sous forme de nombres. Faut être au plus proche de la bonne réponse. C'est plus un QCM. Ça change tout. Et que toutes les personnes qui ne sont pas plus proches de la bonne réponse perdent une vie. Donc c'est un peu long et chiant en fait. Je vous préviens. Voilà. Je vous préviens.
7 millions 9, très bien, 7 millions 9. Merci à Marilys pour le 25e mois, merci beaucoup. 7 millions 9, ok. Il est 15h45. J'ouvre la finale. Merci Stéphane. On est parti pour cette finale. À vos claviers, finalistes. On va vous poser des questions. Le but, c'est d'être au plus proche de la bonne réponse. Il faut répondre avec votre clavier sous forme de chiffres, de nombres, virgules, négatifs, ça dépend, voilà. Toutes les personnes qui ne sont pas au plus proche de la bonne réponse perdent une vie. Ça peut se terminer en une question. Question numéro 30, c'est parti. Les boules. À partir de quelle saison de l'anime Free retrouve-t-on l'opening Heading to Over de Old Codex? Allez, hein. Merci à Miss Smile pour le 26e mois de prêt. Merci beaucoup. 3. Il y a des gens qui avaient dans le chat. Il y a des gens qui avaient parmi vous, Katnips, pas le platine, Maël. C'est à partir de la saison 3 de Free qu'on retrouve Heading to Over. Très bien. Mais nous sommes en finale. Et nous devons terminer vite. Maël, Katnips, Palpatine, à vos claviers. C'est parti. Je vous mets le son que j'écoute dans le chat, si jamais ça vous intéresse. Let's go, c'est envoyé. Question 31, potentiellement la dernière. Dans la saga Hunger Games, de quel district est originaire Johanna Masson? « 12 » 3 tout pile. C'était 7. Question 32. Ah non, c'est Katniss 12. Johanna Masson. Question 32, c'est parti. En quelle année le tueur en série Richard Ramirez a-t-il sévi en Californie? C'est en 1985 que Richard Ramirez a sévi en Californie. Palpatine 90, 84, 84. Question 32, Pure 1v1, Katnips, Maël. C'est parti. Combien de buts a inscrit l'équipe de France masculine de football contre Gibraltar en novembre 2023? Ah, je me rappelle plus du chiffre. Je me rappelle plus. 14 buts. Messieurs, dames, nous avons Maël avec son toupil 14 buts. Combien de buts a inscrit l'équipe de France masculine de football contre Gibraltar en novembre 2023? C'était 14 la bonne réponse. Katnips avait écrit 3.
Non, c'était justement une victoire écrasante. GG tout de même à Katniss qui pour la première fois de sa vie est allé aussi loin. Katniss, le top 2 magnifique, j'espère te revoir en finale. Mais c'est Maël qui s'empare de sa première victoire de la saison 6. Bravo Maël, je t'applaudis et je danse. J'ai pas la... La... musique. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pété le fun? Bah j'ai pété le fun, mais j'allais danser en plus! J'allais danser, je te jure! Merci Juke Fox pour le 39e. J'allais danser, bon bah c'est pas grave. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Bon bah ok, bah GG Maël. Maël, tu le comprendras probablement, mais je n'ai pas le temps de t'accueillir sur vocal étant donné ce qui se passe. Il y a le Indie World qui va commencer d'ici quelques minutes. On pourra, si tu veux, en reparler après, si jamais tu veux, bien sûr. Comment il esquive la danse, c'est grave. Mais pas du tout. Bravo Katniss, deuxième, Maël, premier, Palpatine, troisième. Nous avons tous les finalistes aussi que vous voyez ici. Bravo pour cette finale de Zinzin, Maël, il l'emporte. Encore coupé pour moi? Non, c'est pas vrai. Je vais péter mon crâne. Je peux pas danser, genre. C'est mort. Et c'est trop bizarre. Pour nous... Ah. Et tu sais que je sais pas pourquoi. Hein. Je comprends pas. Hein. Je comprends pas du tout. En tout cas, voilà le classement de cette saison 6 à l'issue de cette 5e game. Maël prend la 2e position avec sa victoire, c'est exceptionnel. Palpatine n'est pas très loin non plus, il faudrait une victoire pour aller carrément dans le top 3 bien sûr. Sur ce, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette game du Maître des Fleurs. Vous sur YouTube, n'hésitez pas à passer en live tous les jours de la semaine, je suis en direct sur ma chaîne Twitch. Je vous fais des bisous, merci d'avoir suivi, mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Et à très vite. Ciao.